Bonjour à tous, alors je voulais présenter le Ravissimo. Alors vous n'êtes pas fous, ce n'est pas celui de la promotion. Je n'ai pas encore reçu celui de la promotion parce qu'on est mis au courant en même temps que vous de la manquable du mois, donc on ne peut pas le commander à l'avance. Mais j'avais le Ravissimo, vous voyez, en version avec des plus petites alvéoles. Et c'est le même concept, et comme j'ai quelqu'un qui vient demain et que j'aimerais bien faire des petits feuilletés au four, c'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Alors moi je trouve qu'il est indispensable presque d'avoir la boîte de 2,25 litres avec. Vous voyez qu'en fait ça se superpose parfaitement. Et surtout quand on va faire nos petits bouchées, nos petites ravioles, on va pouvoir mettre la boîte comme ceci dessus. C'est vraiment la même taille. Et retourner, ce qui va nous permettre de pousser sur les ravioles qui ne seraient pas tombées ou de tomber directement dans la boîte. La boîte qu'on va pouvoir après refermer et mettre soit au congélateur, soit au frigo en fonction de quand on veut cuire ce qu'on va préparer. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? On va faire tout ce qui est ravioles, hein, donc des raviolis fourrés à ce que vous voulez. Mais aussi, moi ce que je vais faire c'est des petits feuilletés. Et donc là vraiment pour les apéritifs c'est génial parce que vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et surtout voilà, pour ceux qui ont des allergies, vous savez exactement ce qu'il y a dans vos feuilletés. Donc ça c'est toujours important. Donc je vais préparer ce qu'on va faire à l'intérieur. Alors pour ma farce, j'ai choisi saumon, fromage de chèvre. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui va très bien ensemble et c'est deux choses que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà un petit peu découpé voilà, de la ciboulette, ça va être très très bon comme ça. Alors en termes de quantité, je ne sais pas trop vers quoi il faut aller. Donc je vais commencer avec 50 g de saumon que je vais mettre dans mon hachoir. Hop. Voilà. Bon, je suis déjà à 50 g. Je vais mettre un peu plus pour le coup. Voilà, 60 g. Et hop, on va mettre du fromage de chèvre. Hop. Sur le bord. Je vais mettre 2 cuillères à soupe peut-être. 3 cuillères à soupe. Voilà, j'arrive à peu près à 150 g au total d'ingrédients. Je vais saler, poivrer. Bon, je vais pas vraiment beaucoup saler hein, parce qu'on est déjà sur du saumon fumé. Je vais mettre la ciboulette. Je trouve que ça relève bien. Et on va hacher pour le coup. Maintenant, je vais utiliser ceci que j'utilise régulièrement pour en fait saupoudrer la farine, mais aussi pour la tamiser. C'est vraiment très pratique. Donc, je vais mettre un petit peu de farine, voilà, ici à l'intérieur. On va fermer le couvercle tout simplement. Et puis ici en dessous, on n'a plus qu'à ouvrir. Et on va pouvoir fariner en fait notre Ravissimo. Qui va permettre de retirer la pâte plus facilement. Voilà. Et donc maintenant, je vais sortir ma pâte feuilletée du frigo. On la sort vraiment à la dernière minute pour ne pas qu'elle se relâche de trop. Maintenant, ma pâte feuilletée qui est sortie. Hop. Et je vais la déposer sur mon Ravissimo. Hop. Donc c'est une pâte feuilletée toute faite du magasin, rien d'exceptionnel. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que normalement, vous avez avec votre Ravissimo une petite cuillère bleue qui va vous permettre en fait de faire les petites cavités.
Donc vous voyez, on tient un petit peu la pâte comme ça, parce que le but c'est pas qu'elle soit super fine dans la cavité. On va un petit peu la tenir pour que les cavités se forment sans trop de problèmes. Et donc cette petite cuillère en fait que vous avez avec votre Ravissimo, mais que moi j'ai perdu avec mon Ravissimo, elle vous permet de bien voir en fait la quantité à mettre dans vos alvéoles pour ne pas trop les remplir, pour éviter justement que ça éclate en fait. Hein. Et je vais maintenant les remplir. Donc je vais les remplir avec ma farce. Hop. Alors là, j'ai peut-être même été un peu trop généreuse. Parce que c'est vraiment petit. Voilà. Et à mon avis, je vais pas filmer tout parce que vous allez vous endormir. Et voilà, c'est terminé. Et vous voyez, il me reste pas vraiment de farce. Hein. Un petit peu, on aurait pu en faire un ou deux de plus. Mais finalement, avec ce qui reste, on pourrait récupérer les chutes de feuilleté. Je vais les récupérer et refaire des choses à côté. Donc rien n'est perdu. Je prends mon pinceau en silicone. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, il se range comme ceci. Les poils sont bien à l'abri de tout ce qu'il y a autour dans le tiroir. Et je vais humidifier en fait ma pâte autour de toutes les alvéoles pour pouvoir coller la seconde pâte feuilletée au-dessus. Ma deuxième pâte est sortie, je vais éviter de la mettre juste pouf comme ça au-dessus de la première. Ça risquerait d'emprisonner de l'air dans mes petits feuilletés et donc de les faire exploser à la cuisson. On va plutôt, je vais essayer de filmer, de le faire comme ça. On va plutôt commencer comme ceci. Hop, et avancer petit à petit. Ce qui permet de chasser l'air potentiel qui pourrait se mettre dans les alvéoles. Voilà. Alors, tout a l'air bien soudé. Et maintenant, je vais utiliser mon rouleau à pâtisserie. Et je vais aller déjà marquer les bords. Ça, limite, je vais déjà le retirer. Et l'excédent de pâte, je vais le mettre dans un tupperware bien hermétique au frigo. Parce que la pâte feuilletée sèche très vite. Et ainsi, quand j'aurai terminé, je pourrai en faire autre chose. Pourquoi pas des feuilletés, mais cette fois aux pommes pour le dessert. Vous voyez ici j'ai de l'air qui est rentré. On le voit, ça fait un petit coussin. Donc on va le faire sortir, hop, comme ça. Et puis on va faire une petite rustine. Ici aussi, hop, on fait sortir l'air. Hop, petite rustine. Ici aussi, mon Dieu. Hop, hop, hop.
Et donc voilà, j'en ai qui vont tomber, j'en ai d'autres où il va falloir un petit peu appuyer. Hop. Voilà. Tout tombe dans ma boîte, c'est parfait. Et les voici. Donc je vais retirer aussi encore l'excédent de pâte que j'ai ici sur les côtés. Et en fait moi je vais les réserver au frigo parce que c'est pour demain. Bah oui, c'est le genre de choses, quand on a des invités on ne peut pas tout faire le jour même. Et demain je vais les badigeonner d'œufs et les passer au four. Je vous montrerai ça. Et voilà ce que ça donne après une dizaine de minutes à 180 degrés en chaleur tournante au four. Je suis plutôt fière de moi parce que mon homme qui n'est pas très fan de saumon a vraiment adoré et tout le monde a bien mangé ces petits feuilletés. Hein. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo.